Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre le fait de commencer avec le film de Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure? Moi, je suis tout à fait contre. Contre le fait d'en parler ou Contre le fait d'en parler, parce que c'est un film qu'il vaudrait beaucoup mieux passer sous silence. Et pourquoi? Parce que c'est un film épouvantablement mauvais. C'est une ressucée d'un mauvais spectacle de café-théâtre. Et M. Jean-Marie Poiret, n'ayant jamais eu le moindre talent, il n'en montre pas davantage en cette occasion. Vous avez vu la pièce, Jean Charançon? Oui, j'ai vu la pièce, je l'ai trouvée tout de même assez drôle, parce que quand même, c'était sur la scène d'un café-théâtre, mais sur l'écran, alors ça n'a plus aucun intérêt. Ça ne vous a pas fait rire? Pas un instant. Bien. Je dois dire qu'autour de moi, c'était une salle populaire. Il y avait en effet des gars qui s'exclaffaient, comme on dit. Bon, mais à des plaisanteries de garçons de bain qui me paraissaient quand même d'une bassesse assez indigne. Vous méprisez le populaire? Je ne méprise pas du tout le populaire. Au contraire, j'ai toujours défendu le cinéma populaire. Mais pas les garçons de bain. Je suis un bain. inconditionnel du cinéma populaire, mais à la condition de ne pas tomber dans la plus épouvantable vulgarité, ce qui est exactement le cas pour ce film. Bien. Je crois qu'il faut préciser. Oui, je crois qu'il faut préciser que c'est de l'humour bête et méchant. Alors comme Georges le Non, pratique tout le temps, il y a vu une Harakiri. concurrence déloyale, Non. il n'a pas aimé le film. Non, Forestier, tu dis des conneries comme d'habitude. Ça J'adore commence. le bête et méchant quand il est vraiment bête et méchant. Là, ce n'est ni bête ni méchant, c'est simplement complètement Alors, imbécile. c'est intelligent et gentil, alors? Non, c'est complètement imbécile. Simplement, ce n'est ni bête ni Forestier. méchant, c'est imbécile. Non, c'est vrai que c'est pas du grand cinéma, que Jean-Marie non. Poiret n'est pas du tout un grand C'est metteur le moins en scène qu'on ni puisse rien. dire. Mais je trouve qu'il y a une qualité dans le film quand même, il y a une qualité et qui est due surtout aux acteurs, je crois, qui sont rompus. les à ce connaît. genre. Gérard Jugnot, etc., Anémone, Josiane Balasco, Christian Clavier, On les connaît. sont rompus à ce genre d'exercice et ils ont trouvé le rythme pour la première fois, ce qu'il n'y avait pas dans Les Bronzés, ce qu'il n'y avait pas. Il y a une espèce de rythme, ça va vite, on s'amuse. Bon, c'est vrai, si on n'aime pas ça, bon, on reste rétif et on reste à l'extérieur. Je crois qu'il faut dire un petit mot de l'intrigue, qui est assez lâche, il faut bien le dire. C'est Nuit de Noël, je crois. Oui, c'est C'est toi qui es lâche en parlant. parce qu'elle est... Est-ce qu'il arrive dans cette émission qu'on puisse faire une phrase sans être interrompu, Georges Charançon? Ah non, c'est pas possible. Ah bon, très bien. Quand on parle du Père Noël, non, parce que moi, je boue. Autant le savoir. Forestier, reprenez. C'est une nuit de Noël dans un bureau spécialement triste qui est consacré à SOS Amitié. Donc il y a des gens qui appellent en disant « je suis malheureux, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Et dans ce bureau vont se regrouper un Père Noël, c'est-à-dire un type qui est libéré de prison, alcoolique et tout, qui joue les Pères Noël, qui distribue des tracts pour une boîte de striptease. Il y a sa femme qui est enceinte, qui se balade avec un landau, etc. Il y a un travelot, Bon. Et tout ça va très vite, il y a des espèces de répliques d'échange, et ça va se terminer par un assassinat, et il faut se débarrasser du cadavre, on s'en débarrassera aux os en faisant des petits paquets cadeaux. Bon, on le prend comme on veut. C'est vrai que c'est pas du grand cinéma, encore une fois. Moi, je pense qu'on peut s'y amuser. Moi, j'ai plutôt ri à 2 ou 3 répliques, et notamment au personnage de Gérard Jugnot, que je trouve un acteur vraiment exceptionnel. Merci François Forestier. Michel Simon. Attendez, Michel Simon avait demandé la parole. Ah bon. Et Pierre Oui, Fay. moi je trouve, je suis entre les deux, c'est-à-dire je trouve qu'effectivement, d'abord le Café Théâtre a renouvelé le cinéma français. On le sait par Miu Miu, par Devers, par Depardieu et par beaucoup de Michel Blanc et Jugnot, etc. Et comme dans Les Bronzés, il y a dans ce film énormément de moments très drôles, des répliques. Il y a un esprit loufoque, il y a une fantaisie qui n'existe pas dans la tradition de la comédie à la française. Il y a une fantaisie un peu surréalisante, il y a de l'humour noir. Ça, et incontestablement, il y a des moments très drôles. Ce qui manque, c'est un cinéaste et même un scénariste. C'est-à-dire que les mêmes situations, on ne peut pas transposer directement du café-théâtre au cinéma. Les mêmes situations enchaînées avec un sens... Le rythme que je ne trouve pas tellement dans ce film, mais on pense à des films de Dino Risi, on sait ce que Dino Risi faisait avec de grands comédiens qui venaient aussi du café-théâtre, car toute la comédie italienne vient non pas du café-théâtre italien, mais du music-hall, et le cinéma comique italien était renouvelé par le music-hall. En France, ce qui manque, c'est des metteurs en scène de grands talents, comme les Risi, par exemple, en Italie, ou les Monicelli, qui utilisent ces comédiens, qui travaillent avec 4 ou 5 scénaristes pendant 1 an un scénario, et qui leur donnent matière à se donner. Mais il est incontestable qu'il y a des moments extrêmement drôles, et qu'il y a un potentiel comique chez ces acteurs qui sont en train de renouveler la comédie en France. Mais précisément, ça se limite actuellement, ils sont au bout du rouleau, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus aucune invention, ils en sont réduits à porter à l'écran des pièces qui ont eu du succès dans leur café-théâtre. Le cinéma américain a porté Michel à l'écran Mardor. des pièces de Broadway et il n'en est pas mort, au contraire. Non, mais, ce n'est pas un reproche. mais c'est M. Jean-Marie Poiret qui peut faire ça?
entre nous. Oh, On va je n'ai répondre à la pas- Je question. suis d'accord avec toi que si Jean-Marie Poiret Bon. était remplacé par Dino Risi comme Bon, le bah alors, ça serait c'est mieux. tout. D'accord, mais Moi, enfin, je parle cinéma ici. c'est pas si mal que ça et c'est plutôt mieux que le gendarme. Bon, on en a Non, mais il y fini. a une critique Oui. de fond qui est faite, c'est la critique contre les plaisanteries de garçons de bain. Moi, je suis un défenseur des plaisanteries de garçons de bain. Ah, et toi ça, je aussi. tenais à le dire. Quand Enfin. elles sont drôles. Les plaisanteries de potage, quoi. Quand elles sont drôles. Mais une plaisanterie de potage n'est jamais drôle en soi. C'est sa grossièreté, justement, qui fait marrer. Bien. Alors donc, il y a une contradiction. On ne peut pas demander de la On va finesse pas- à des choses qui sont grosses. On ne va pas passer l'après-midi, puisque Non, cette émission est enregistrée, sur non. Le Père Noël est une ardure de Jean-Marie Poiret. Mais Bravo, les bravo. incidents commencent. C'est un projecteur de plusieurs centaines de kilos de watts qui vient d'exploser. Bah, évidemment. On garde son sang-froid. Vous dites tellement de bêtises qu'évidemment, il n'a pas pu se retenir. Vous en arrivez à faire exploser les projecteurs. Alors vraiment, c'est tout dire.